Les secrets du silence. Comment le stoïcisme peut révolutionner votre vie? Bienvenue dans une aventure philosophique qui va bouleverser votre quotidien. Aujourd'hui, on plonge dans un texte fascinant intitulé « Les différents moments où vous devriez rester toujours silencieux », inspiré des principes du stoïcisme. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme secrète pour dompter vos émotions, briller par votre sagesse et triompher des tempêtes de la vie. Cette vidéo va vous captiver, vous émouvoir et vous pousser à agir. Accrochez-vous, car le silence pourrait bien devenir votre super pouvoir. Pourquoi le silence est une force oubliée? Dans un monde saturé de bruit, notifications incessantes, disputes en ligne, cris intérieurs, le silence semble être une relique du passé. Mais les stoïciens, ces génies de la résilience comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, voyaient les choses autrement. Pour eux, le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie, un choix, une révolution personnelle. Aujourd'hui, on va explorer 5 moments clés où fermer la bouche peut ouvrir des portes incroyables dans votre vie. Pourquoi? Parce que le stoïcisme nous apprend qu'on ne contrôle pas le chaos extérieur, mais qu'on peut dominer notre monde intérieur. Et si je vous disais que le silence est la clé pour y arriver, restez avec moi, ça commence maintenant. Premier, le silence face au volcan de la colère. Imaginez, quelqu'un vous insulte, votre patron vous pousse à bout ou un chauffard vous vole votre calme sur la route. Votre sang bout, vos mots brûlent sur le bout de votre langue. Stop. Les stoïciens ont une astuce. Le silence est votre extincteur. Sénèque disait que la colère est comme un feu qui nous consume si on l'alimente. En vous taisant, vous étouffez les flammes avant qu'elles ne vous dévorent. Pensez à une fois où vous avez explosé, ça a réglé quoi? Rien, sinon des regrets. Maintenant, imaginez Gandhi face à l'oppression. Son silence criait plus fort que 1000 discours. Dans cette section, je vais vous donner une technique. Quand la colère monte, comptez jusqu'à 10 en respirant profondément. Essayez ça demain et revenez me dire dans les commentaires si ça a changé la donne. Le silence, c'est votre bouclier anti-chaos. 2. Le silence quand les mots manquent. Vous êtes dans une discussion tendue, on vous presse de répondre, mais votre esprit est vide. Que faites-vous? Vous parlez pour combler le vide. Et bim, vous regrettez chaque syllabe. Épictète avait raison. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Le silence dans ces moments n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de génie. Rappelez-vous cette réunion où un collègue a sorti une ineptie juste pour briser le silence. Résultat? Il a perdu toute crédibilité. À l'inverse, le silence vous fait passer pour quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui pèse ses mots comme de l'or. Prochain défi, la prochaine fois que vous ne savez pas quoi dire, souriez et taisez-vous. Vous verrez, les gens vous écouteront davantage quand vous parlerez enfin. Le silence, c'est votre passeport pour la sagesse. 3e, le silence pour boire à la source des autres. Vous voulez grandir, apprendre, devenir meilleur? Alors fermez-la et ouvrez grand vos oreilles. Les stoïciens savaient que le vrai savoir vient de l'écoute, pas du blabla. Marc Aurèle, empereur et philosophe, passait des heures à absorber les idées de ses conseillers avant de trancher. Pourquoi? Parce que le silence transforme vos oreilles en antennes à sagesse. Pensez à un prof ou un ami qui a changé votre vie par un conseil. L'avez-vous entendu parce que vous parliez par-dessus lui? Non. Essayez ceci. Pendant 24 heures, écoutez sans interrompre. Notez ce que vous apprenez et partagez-le avec nous en commentaire. Vous serez bluffé par ce que le silence peut vous révéler. C'est votre ticket pour devenir un apprenant insatiable. 4e, le silence pour plonger dans votre âme. Quand avez-vous pris le temps de vous écouter, vraiment? Pas votre téléphone, pas vos collègues, mais vous. Les stoïciens adoraient ces moments de solitude silencieuse pour méditer sur leurs choix, leurs erreurs, leurs rêves. Le silence, c'est comme plonger dans une piscine calme après une journée de tempête. Tout devient clair. Imaginez-vous seul, sans bruit, face à vos pensées. Au début, c'est intimidant, puis libérateur. Marc Aurèle écrivait ses pensées dans ces instants de calme. Vous n'êtes pas empereur, mais vous pouvez essayer. 5 minutes par jour, pas de téléphone, juste vous et le silence.
c'est une thérapie gratuite qui vaut de l'or. Le silence, c'est votre plongée vers la paix intérieure. Cinquième, le silence pour désarmer les provocateurs. Un troll sur Internet, un collègue sarcastique, une dispute familiale. La provocation est partout. Votre instinct? Riposter. Mais les stoïciens, eux, choisissaient le silence comme une armure impénétrable. Répondre à la bêtise, c'est la nourrir. Se taire, c'est la laisser mourir dans le vide. Pensez à Jésus face à ses accusateurs ou à Martin Luther King face à la haine. Leur silence a renversé des montagnes. La prochaine fois qu'on vous cherche, essayez ça. Regardez la personne dans les yeux, restez calme et ne dites rien. Vous verrez le pouvoir brut du silence. Ce n'est pas fuir, c'est gagner sans combattre. Le silence, c'est votre épée de dignité. Conclusion, faites du silence votre révolution. Alors qu'avons-nous appris aujourd'hui? Le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Face à la colère, il vous protège. Quand vous doutez, il vous élève. Pour apprendre, il vous ouvre. Pour vous trouver, il vous guide. Et face à l'adversité, il vous rend invincible. Les stoïciens l'avaient là compris il y a 2000 ans, et ça marche encore aujourd'hui. Votre mission, testez une de ces situations cette semaine. Dites-moi en commentaire ce qui s'est passé. Je veux tout savoir. Si cette vidéo vous a secoué, likez, partagez, abonnez-vous. Le silence est un cri que tout le monde doit entendre. Ensemble, faisons de cette philosophie un mouvement viral.